Deux visages présents sur toutes les pancartes. Des dizaines de manifestants sont rassemblés pour mettre la lumière sur une expulsion imminente, celle de deux jeunes Iraniens, Mohamed Reza et Ali Reza, deux cousins qui ont fui l'oppression du régime dans leur pays et qui ont demandé asile dans le nôtre. Mais la réponse du commissariat général aux réfugiés et apatrides a été négative, même après un recours. Ils savent très bien ce que ça représente de renvoyer des Iraniens en Iran. Et donc on sait le dossier, on connaît leur dossier, on sait que le gouvernement iranien a émis un document officiel pour dire qu'ils seraient arrêtés et interrogés à leur arrivée. Cette convocation de la police iranienne fait partie du dossier des deux demandeurs d'asile. En application des instructions de l'honorable enquêteur de la 15e chambre du parquet pour le traitement des crimes contre la sécurité dans la province de Gilan, il a été décidé que vous vous rendrez dans ce centre pour fournir des explications sur votre présence dans les émeutes et troubles à l'ordre public. Un document qui fait craindre le pire au soutien de Mohamed Reza et Ali Reza. Une fois arrivés en Iran, ce qui se passe, c'est qu'à l'aéroport, ils sont généralement directement arrêtés, emprisonnés. Et souvent, c'est un procès expéditif qui se passe et on va directement vers le couloir de la mort. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre et de réaliser aux gens, c'est que le couloir de la mort, il n'est pas que là-bas. Il se trouve ici dans l'aéroport de Zaventem aussi, pour eux. Alors les yeux sont rivés vers le tableau des départs. 15h15, c'est le vol vers Istanbul. Les deux jeunes Iraniens ont transité par la Turquie pour rejoindre la Belgique. Après avoir passé une septantaine de jours dans le centre fermé de Stenokurzel, ils devraient faire partie de ce vol de retour. La Turquie est en bonne relation avec l'Iran, parce que c'est des pays voisins, comme la Belgique est voisin de la France. C'est logique que ces personnes ont leur vie en danger. Tout le monde cherche à avoir des informations, mais regrette le manque d'interlocuteurs. L'espoir renaît lorsque les militants apprennent qu'un troisième Iranien menacé d'expulsion n'est finalement pas monté dans l'avion. Entre-temps, la sœur de Mohamed Reza est arrivée d'Allemagne. Elle dit que c'est très dangereux, ils vont mourir, ils vont les tuer. Et après, on ne sait même pas savoir où est-ce qu'ils ont été enterrés. Que tous les pays européens sont aussi concernés maintenant. S'il vous plaît, elle demande que tout le monde comprenne ça, notre détresse. On apprend en fin de journée que le vol en direction d'Istanbul est parti sans les demandeurs d'asile. Un sursis qui n'est que provisoire. Leurs proches s'organisent pour envisager tous les recours possibles.